L'Agence de l'eau est un partenaire avec nous depuis le tout premier festival. Et je me rappelle, moi, quand je regardais ma facture d'eau, je voyais une petite ligne, Agence de l'eau, donc une taxe. Je me disais à quoi ça sert et tout. Et au fil du temps, l'Agence de l'eau, par ses expositions, par ses informations, a permis à moi et au grand public de découvrir à quoi elle servait, ce qu'elle faisait, ce qu'elle protégeait. Ben, je pense que la qualité de l'eau en France est excellente. Quel est le pays qui peut imaginer ouvrir le robinet et se servir de l'eau tous les jours, toutes les nuits, 365 jours par an, et boire de l'eau potable partout. On a appris la gestion des déchets, on peut peut-être apprendre à gérer, à ne pas polluer l'eau, créer des zones humides ou reprendre avec les zones humides leurs territoires initiaux de manière à ce que on ait moins à la traiter, et plutôt que de dépolluer l'eau souillée, c'est de ne pas la polluer, donc en ne mettant pas dans les toilettes les médicaments, en ne versant pas des pesticides qu'on ne veut plus dans les égouts et ainsi de suite, parce que ce genre d'acte et d'action est tout à fait préjudiciable, parce qu'après les traitements sont très très difficiles à obtenir pour avoir une bonne qualité. Et je pense que les agences de l'eau font un travail formidable et sont souvent imitées dans les autres pays. Et je souhaite, moi, que ça reste du domaine public et que ça soit réservé à des spécialistes qui sont gérés par l'État, parce que je crois que c'est la seule garantie contre des marchands d'eau qui, eux, en feraient peut-être une utilisation plus rentable. On peut considérer que les grandes avancées sur la protection des environnements et des espaces ont permis de renouer avec une eau moins polluée, et peut-être ont permis aux espèces batraciens et autres et amphibiens de pouvoir réinvestir les lieux humides, les zones humides. Il y a eu un investissement conséquent d'avoir initié un projet au bord du Der qui permettait aux grenouilles, crapauds, autres tritons, et de pouvoir, à la période des amours et de reproduction, de pouvoir traverser les routes sans se faire écraser, qui a permis de faire que ces batraciens puissent regagner le Der, repartir et reprendre leur vie dans la forêt et dans les zones humides. Chaque fois qu'on peut protéger une espèce, un biotope, un environnement, on ne peut pas parler de biodiversité si on ne met pas le paquet à certains moments. J'ai passé mon enfance dans le Limousin et on avait une petite rivière qui se jetait dans la Drôme et avec laquelle on allait pêcher à la main les gardons, et on pêchait comme ça aussi les écrevisses avec un fagot et un bout de viande, et on avait nos écrevisses et on était heureux, ravis. On buvait l'eau de la rivière, on ne se souciait pas si elle était propre ou sale, on avait l'impression qu'elle était propre puisqu'elle était claire. Aujourd'hui, on est un peu mieux documenté, un peu plus éclairé, mais bon, on n'en est pas mort, donc elle devait être potable.